Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 28 août 2021 et je vous fais un petit tour du jardin en vous montrant ce qui a donné et ce qui n'a pas donné. Alors il faut savoir qu'en août on a fait quand même pas mal de récoltes de fraises en tout genre et on en a encore, vous verrez. On a fait nos premières carottes. Ah, vous entendez, je ne sais pas si vous entendez les oies. On a fait donc des carottes, quelques tomates quand même, on doit avoir un peu plus d'1 kilo. Et puis, bon, c'est pas une année à tomates, mais bon, voilà. Et puis, on a fait quelques haricots verts, alors vraiment pas grand chose parce que j'en ai pas fait beaucoup. On doit avoir à peine 200 grammes. Voilà, je vous mettrai le détail des récoltes du mois. Ce mois-ci, j'ai fait l'acquisition en troc de plantes de nouvelles plantes aromatiques, donc de l'estragon et de l'origan. Donc en échange, j'ai donné plein de pieds de lavande et des petits fraisiers. Là, on a le test des carottes que j'avais fait en rouleau de papier toilette. On les a pas encore retirées, mais elles sont pas hyper larges. Par contre, peut-être qu'elles vont être plus droites que celles qu'on a récoltées. J'ai fait à 3 endroits différents du jardin un mélange radis noir mâche, mi-août à peu près. J'ai pas eu trop à arroser parce que le sol était encore humide, mais on a quand même arrosé peut-être une fois tous les 2 jours. Bon, toujours les yacones, les poireaux, la molène qui pousse. Bon, je m'en sers pas, hein, mais on peut s'en servir. Ça peut être un substitut de papier toilette, ça peut être fait en infusion aussi. Bon, le pied de physalis et d'aubergine, je pense qu'ils ne donneront pas cette année. Et d'ailleurs, ils vont sans doute mourir cet hiver. Dommage. Ils sont restés tout petits, je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont été donnés, mais... Un autre yacone, qui est beaucoup plus joli celui-là, donc j'espère que j'en aurai. Ici, on a quelques black plums et un pied de tomate cerise. Alors, c'est ceux qui ont le plus donné, et eux, ils sont pas malades, ou très peu. Donc j'étais vraiment contente. Et là, on a des haricots verts. Donc ça a plutôt bien marché de les cacher dans les tomates. Ils se sont fait moins manger par les gastéropodes. Par contre, question récolte, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, pour vous donner une idée, on en voit là quelques-uns. Voilà. Mais bon, en termes de quantité, c'est pas suffisant. Voilà. Je teste encore et je me rends compte que les haricots verts, il faut vraiment en faire beaucoup avant de pouvoir faire une assiette. Donc encore le mélange mâche-radis. Pour l'instant, je crois qu'on voit que les radis. Les mâches n'ont peut-être pas encore germé. Les poireaux. D'autres haricots verts, mais qui sont en fin de vie. Ils ont eu un peu chaud ces derniers jours. Le maïs. Alors, on va sans doute avoir quelques épis, hein, parce qu'ils se remplissent. Hein. Ils sont un peu durs, là. Ils sont pas très très larges. Mais je sens qu'il va y avoir à manger. On a les premières courgettes. Bon, les courges ici, vu que j'arrose pas, ça marche vraiment pas beaucoup. Hein. Donc là, on en a une et on en a une autre. Alors ça, c'est une sucrine du Berry qui démarre. Quand elle sera un peu plus grosse, je la soulèverai pour pas qu'elle pourrisse. Mais pour l'instant, là, il fait pas humide du tout, donc ça va. Derrière les poireaux. Et puis, on a encore des fleurs mâles. Alors, si on en a beaucoup avec les courgettes, je ferai des beignets. Il y en avait notamment là-bas aussi. Donc bon, comme les fleurs se mangent. On avait déjà testé, c'était très bon. Au niveau du bassin, à un moment on avait la fin des nénuphars, on en avait 3 d'un coup. Et voilà, vous l'avez sans doute vu passer, on a une grenouille. Donc on a re-rempli le bassin avec de l'eau qu'on a laissé déchlorer une journée. On a mis 2 arrosoirs pour éviter que ça diminue trop. C'est l'inconvénient des petits bassins. On a récolté les patates sur ce coin-là, mais pas de l'autre côté. D'ailleurs, je vous ai pas montré, j'en profite. J'ai aussi récupéré du troc de plantes de la bourrache.
Alors, elle n'est pas bien grande, mais déjà, elle a fleuri, donc j'espère avoir quelques graines. Et puis ici, il nous reste les patates à récolter. Alors, il n'y a plus les tiges, on est en retard, hein. On va sans doute le faire. Mais on a un peu de mal à passer au jardin. Ce mois-ci, on a peut-être passé 1 ou 2 heures max au jardin. Des fraisiers des bois, le cerisier. Et on a de nouveaux arrivants aussi, enfin une nouvelle arrivante ici, de la consoude à fleurs bleues. Voilà. Les framboisiers ont donné un petit peu aussi. Et les magnums n'ont pas donné, quasiment pas cette année. Par contre, les autres fraisiers, oui. Je rappelle qu'ici, on a de la sauge. Non, pas de la sauge. De la... Si, je sais plus. Attendez, j'y vais. Si, c'est ça. De la sauge officinale, que je vais sans doute récupérer pour le nouveau terrain. Et là-bas, on a du romarin. Donc moi j'avais laissé dans les herbes, hein. On ne les a dégagés que hier. Et les romarins, il a vraiment bien pris. À l'ombre des herbes, ils sont vraiment bien. Alors faut pas qu'ils soient trop envahis non plus, mais voilà. Et je vous montre par rapport à d'habitude, même s'il y a mon ombre, hein, je vous montre, donc ça c'était les gariguettes, donc qui recommencent à donner en fin de saison. Elles n'ont pas énormément donné en début, mais parce qu'il faisait pas assez chaud. Et les maras des bois qui d'habitude nous donnent en début de saison, et là elles nous donnent plutôt fin de saison. Donc tiens, celle-là il va falloir que je les récupère pour ce midi. De ce côté-là, on a des carottes qui ont bien poussé, des poireaux, des tomates. Alors tomates cerises et des cornues. Alors je vous mettrai la photo. Je pense que c'est des cornues, hein. C'était ce qu'avait donné une collègue. Elle m'avait donné une tomate et j'avais fait des graines. Ça avait l'air d'être une cornue. Donc voilà, encore un pied de cornue. Alors les cornues, ils ont plus été atteints par la maladie que les tomates cerises et les black plump. Encore un mélange radis mâche. Et là c'est une fleur, alors je connais pas le nom, donc il va falloir que je passe de l'autre côté. Une fleur pareil que j'ai récupérée au troc de plantes. Un rudbeckia, voilà, que j'ai mis à côté de l'oseille et de, pareil celle-là je l'ai récupérée du troc de plantes. Oh là, le matin c'est compliqué, hein. De la ciboulette, voilà. Et donc toujours au pied des yacon, des patates douces. Alors les patates douces, elles poussent vraiment pas vite. Je me demande si ça va fonctionner ou pas. Je m'attendais à ce qu'elles soient aussi volubiles qu'à l'intérieur, mais c'est autre chose. Et là, le pané, on le laisse sécher sur pied parce qu'il y a beaucoup de trous dans la tige. Et il y a beaucoup d'insectes qui viennent, même s'il est tout sec. Donc on le laisse et ça fait de l'ombre aussi. Et enfin le croissant. Alors le croissant, toujours le thym serpollet qui envahit partout, je sais pas quoi en faire. Je pensais pas que c'était aussi que ça grandissait autant en fait. Je suis très étonnée. Les edamame, donc eux ils continuent, hein. On va peut-être ils ont peut-être déjà séché, mince, mais ils sont tout petits, je vais pas les récolter maintenant. Bon. Donc les edamame qui sont franchement pas une réussite, hein. J'avais acheté des graines à Cocopelli et il y en a 2 qui ont germé sur tout le paquet. J'ai peut-être pas fait correctement, hein, j'en sais rien. Et encore nos fraisiers des bois qui ne font que donner, et encore nous donner des fraises. Donc c'est vraiment super. On en a au moins entre 5 et 10 par jour. Donc ça nous fait notre petit goûter gourmand. Voilà. Il y en a 3 hein, là-dedans pour vous donner 1, 2, 3. Il y a 3 fraisiers. Et ils nous ont donné tout ça de petits stolons que je vais laisser parce que de toute façon sur la butte en croissant, il n'y a pas grand-chose qui pousse. J'ai enlevé les deux pieds de tomates qu'il y avait là parce qu'ils étaient vraiment malades et ils servaient à rien. Lui, je l'avais laissé en me disant, bon, peut-être qu'il va me donner quelques tomates en grandissant avec ce gourmand-là, mais finalement, il est trop faible. En fait, ils se sont pris la grêle juste après que je
que je les plante et du coup ils ont vraiment pas aimé. Bon là un pied de maïs qui est en retard, il y en a un autre qui est en retard, à mon avis ils donneront pas ou peu. L'oseille qui est pareil très envahissante alors que chez ma mère ça pousse pas du tout. Donc je pensais pas que ça prendrait autant de place. L'oseille commune comme ça, elle est beaucoup plus... elle s'étale beaucoup plus que l'autre oseille que vous avez vu, l'oseille pourpre. Et j'en ai une autre aussi qui est un peu pourpre et pareil, elles grandissent vraiment pas à la même vitesse. Celle-là, si je voulais, je pourrais me faire des soupes d'oseille, mais mon conjoint n'aime pas trop. On a quelques betteraves. Il y en avait aussi 2 sur le petit parterre. Je vous fais pas tout hein, parce que c'est tout mélangé. Alors là, il reste quelques carottes. Là, j'ai les surprises des marchés qui nous ont donné des fraises aussi. Les green zebra, on en a eu quand même quelques-unes. Ceux-là, c'est les pieds qu'il y a ici et là-bas. C'est des pieds que j'ai mis après la grêle, donc ils sont un petit peu mieux. Comme je les espace suffisamment, moi j'ai pas eu trop de soucis avec le mildiou, surtout que je suis sur un coteau très venté, donc il fait sec. Donc avec les avantages et les inconvénients. Donc là j'ai des toutes petites surprises des marchés, on a eu des plus grosses en début de saison. Les patates douces. Là ça pousse spontanément, je laisse faire. De toute façon je récupère pas les graines des cucurbitacées pour l'instant. Ça marche pas suffisamment. Et donc là les green zebra qui sont beaucoup plus petites que les années précédentes. Mais bon, c'est pas trop malade, il y a quelques feuilles qui sont atteintes. Mais avec le vent qu'il y a ici, ça va. Donc voilà, un petit tour un petit peu rapide du jardin. Et à l'intérieur, il faut savoir qu'on a planté alors des choux chinois, beaucoup de choux chinois, en espérant que je pourrais ne pas tous me les faire dévorer cette année. Et puis on a fait un semis de blettes avec les graines qu'on avait récupérées. Il n'y a pas beaucoup de germination, donc il va falloir qu'on en refasse. On a fait des blettes multicolores, celles qui ont les tiges violettes comme celle-ci, et celle qui a vraiment les très grosses côtes de blettes. Et on a fait aussi du cresson aliénois qui pousse en barquette, je vous mettrai une photo, et qui nous permet de tester, à mon avis, une recette qu'on nous a conseillée, alors sûrement en salade. On a fait toute une barquette de poissonniers. Voilà. Et ben je vous dis à la prochaine.